Bonjour et bienvenue. C'est la rentrée et on veut profiter de cette énergie, de cet élan de la rentrée pour introduire des habitudes positives dans notre vie, pour introduire un changement positif, que ce soit par rapport à nos habitudes d'alimentation, par rapport à l'activité physique, pour perdre les kilos des vacances, pris pendant les vacances, pour une meilleure santé en tout cas, améliorer nos relations. Parfois, pour certains, c'est vraiment sortir de la dépendance affective et retrouver l'autonomie. Pour d'autres, peut-être faire face au stress du travail. Et pourquoi pas améliorer les conditions de travail ou commencer un autre travail. Peu importe votre objectif, l'essentiel, c'est d'y arriver. Sauf que c'est facile à dire qu'à faire, parce que souvent nous heurtons au mur de la résistance, parce que il faut retrouver l'énergie pour y arriver. Il faut aussi faire face à cette peur de l'inconnu, la peur d'y arriver et de ne pas y arriver, pardon, la peur de prendre carrément la décision, la peur d'échouer, etc. Et ça, c'est normal parce que en général, l'être humain a peur de prendre le risque et parfois, on préfère accepter les désagréments d'une situation inconfortable que de faire face à l'inconnu. Donc, c'est tout à fait humain et en même temps, c'est rassurant parce que si vous avez peur, si on a peur, ça veut dire que vous êtes en train de quitter la zone du confort, c'est-à-dire qu'il y aurait une progression. Et c'est ça le but, en fait. C'est de ne pas refaire la même chose, mais de s'améliorer. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous la méthode de Bicard. C'est qui Bicard? C'est un pionnier du changement, que ce soit au niveau des personnes ou des entreprises et des institutions. Et pourquoi je partage avec vous cette formule ou cette méthode? Parce qu'elle relève du bon sens. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est les forces en faveur du changement qui vous tirent vers le changement sont beaucoup plus importantes que la résistance, vous allez changer. C'est-à-dire, il y a 4 éléments. Si votre degré d'insatisfaction, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous vivez, ne supporte plus, vous savez ces moments où on touche le fond, où on dit, ça y est, je n'en peux plus, je ne veux plus vivre ça. C'est à ce moment-là qu'on se mobilise pour aller trouver des solutions. Vous savez, quand vous êtes en face d'un animal dangereux, d'un chien dangereux, à, à ce moment-là, on va plus réfléchir, on va courir pour trouver la solution. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas arriver là, mais de changer dans la douceur, c'est de changer dans le plaisir, parce que le changement, ça fait partie de la vie. C'est le chemin, mais et tant qu'à faire, c'est de prendre du plaisir à le faire. Le deuxième élément dont Bicard parle, c'est la vision. C'est de ne plus se concentrer, plutôt que de vous concentrer sur le problème, et ça arrive, c'est même une caractéristique de l'esprit humain, du cerveau humain, pardon, c'est de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Nous focaliser sur ce qui ne va pas, plutôt que sur la solution. Donc, nous, on essaie de nous orienter plus vers la solution, plus vers les avantages. Soyons clairs, vous et moi, je pense que nous n'allons pas mobiliser nos énergies pour changer si on va pas ce qu'on va voir, si on va pas voir les avantages, les résultats et carrément la personne qu'on va devenir. C'est pourquoi on donne un exercice dans le coaching, c'est carrément écrire un scénario de votre vie, ce que vous ne voulez pas voir, mais surtout, quelle est cette personne que vous allez devenir? Décrivez tous les aspects en détail de votre personne et non seulement ça, mais lisez-le chaque jour.
Restez en contact avec ça. C'est cette discipline, en fait, dans le changement, il y a l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et donc, restez en contact avec ça. Lisez ça tous les jours. Quelle est cette personne que vous allez devenir? Peut-être une personne qui ose plus, qui est confiante, qui est autonome, mais imaginez-vous, visualisez ça. Une personne qui parle, qui ose parler, qui ose communiquer, peut-être un meilleur cadre de vie, peut-être une meilleure relation. Et vous allez vraiment vivre tout ça, goûter au plaisir de la vie, au parfum de la vie, et ça change tout. Si vous imprégnez de ça, et ça, pourquoi? Parce que les neurosciences ont largement contribué à ce point. En fait, ils nous disent que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si vous imaginez maintenant en train de mordre une rondelle de citron, j'imagine que vous allez saliver comme moi-même. C'est pourquoi notre cerveau, effectivement, croit à ce qu'on lui dit. Et donc, c'est chaque jour, vous vous connectez à cette vision. Vous lisez votre objectif. Vous mettez des photos partout. Vous mettez des rappels audio. Et ça devient, ça fait partie de votre quotidien. Soyez sûr que vous allez y arriver. Mais ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Et c'est ça qui nous conduit à la troisième étape. La troisième étape, ce sont les petits pas. Le changement, en fait, d'après les experts du changement, ce n'est que un ensemble de petites habitudes que vous introduisez dans votre vie, une après l'autre, et jusqu'au moment où vous aurez carrément atteint votre objectif. Et ça consiste à quoi? En fait, pour fixer une habitude, il faut la simplifier au maximum. Parce que quand on veut commencer quelque chose, on a motivé, on a plein d'énergie, mais le problème, c'est qu'après, ça retombe. Nous, ce qu'on veut, c'est la continuité. Si vous simplifiez l'objectif, au lieu de vous dire, je vais faire le sport 3 fois, à raison d'1 heure par jour, 3 fois par semaine, ou 4 fois, pourquoi ne pas vous dire, je vais faire un quart d'heure pendant 5 jours. Je vais faire 10 minutes. Je vais faire 1 minute. Et ça, ce sont les experts du changement qui nous disent ça. 1 minute chaque jour, par exemple le matin, à 7 heures, et au même endroit, dans votre salon, dans votre cuisine, comme ça qu'on fixe l'habitude et de la répéter, et vous verrez que vous allez vouloir faire encore plus. Ça, c'est sûr. Ce qu'il y a aussi, c'est célébrer ces petits pas, c'est voir ce qu'on fait, voir qu'on a traversé des choses et célébrer chaque jour les petites victoires quotidiennes que vous faites. À quel point ça pourrait changer votre vie, félicitez-vous, célébrez ça. Je vous invite même à préparer un cahier de succès où vous allez noter vos petites victoires quotidiennes. Comme pour moi, par exemple, j'ai ce cahier, et la vie qui te ressemble, et ça. Et là, je mets mes petites victoires, mes petits succès de tous les jours. Et comme ça, vous allez le consulter le jour où vous êtes démotivé, le jour où vous avez le moral en berne. Donc voilà, si on se rend compte et on prend conscience qu'il y a de la frustration, qu'on peut plus continuer comme ça, qu'on touche le fond, en plus de la projection, la vision positive de tout ce qui est possible pour le futur, les avantages, en plus de ça, découpez votre objectif en petits pas, si tout ça ensemble, on travaille dessus, on prend conscience de ça, ça va nous aider à faire face à la résistance et, et ça va vous aider à y arriver, à réussir votre changement, à aller vers la vie que vous voulez. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, une très belle rentrée, une rentrée réussie. Si vous avez des questions ou des choses à partager, des astuces aussi qui peuvent aider les autres, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez me contacter pour des questions, vous pouvez me contacter pour un coaching efficace et rapide. Contactez-moi et je vous dis à très bientôt.
et au plaisir.